Chers Gémeaux, je suis Victoire et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Cancer. Bien entendu, la nouvelle lune va rejoindre le Soleil dans le signe du Cancer. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, la planète des deals, des contrats, est également dans le signe du Cancer. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Évidemment, le Cancer représente sur le zodiaque la maison 4, donc la famille. C'est pour ça qu'il est si nostalgique de son enfance, en bien comme en mal. Attention, un Cancer peut avoir souffert dans son enfance, comme un Cancer peut avoir des images merveilleuses de son enfance. Mais il est habité par ça, en bien comme en mal. Mais il est, allez, on est parti pour ses qualités. Imaginatif, ça c'est sûr, c'est un hypersensible. Câlin, c'est sûr également. C'est un gentleman, un Cancer. Il est tenace, ne pas oublier qu'il a deux pinces, comme ça, pour avancer. Donc quand il s'accroche à quelque chose, on a du mal à le faire lâcher prise. Il est également prévenant et extrêmement prudent. Regardez comment le crabe avance. Donc il est extrêmement prudent, évidemment, au niveau de ses défauts. Il a la lune au-dessus de sa tête, donc automatiquement, il est extrêmement changeant. Il est presque cyclotimique. Légèrement possessif, il a peur, il s'accroche encore, ses pinces s'accrochent. Et évidemment, comme il est nostalgique de son passé en bien comme en mal, il peut être cafardeux. Et bien entendu, le Cancer est légèrement près de ses sons, à part pour sa famille. Voilà. Mais encore une fois, je trouve que les défauts d'un signe, c'est souvent les défauts de ses qualités. Aussi simple que ça. Quand on est hypersensible comme le Cancer l'est, comme les deux autres aussi signes d'eau, différemment avec le Scorpion et différemment également avec le Poisson, mais les signes d'eau sont des hypersensibles. Et donc, effectivement, quand on est hypersensible, on est comme une éponge, et donc on est très facilement changeant. L'hypersensibilité nous fait être extrêmement gentil, tendre, bref, vous voyez, et donc il a les défauts de ses qualités. En tout cas, tout ce mois-là, amis Gémeaux, nous allons être sous la domination de la famille, nous allons être sous la domination de la tendresse. Mais pour vous, amis Gémeaux, ce que vous allez devoir surtout penser, c'est à cette superbe Vénus dans le signe du Lion qui, avant de rétrograder, et dans le signe du Lion, et surtout représente pour vous votre maison 3, la communication. Vous, amis Gémeaux, qui adorez ça, vous êtes le communicant, vous êtes le communicant du zodiaque, vous êtes quand même le messager des dieux, Hermès, c'est vous. Vous êtes Castor et Pollux aussi, pour ça qu'on dit qu'également vous êtes double, mais vous êtes double parce que vous êtes les messagers des dieux, donc vous êtes tout et un peu son contraire, mais vous en sortez très 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 bien, et surtout vous avez le verbe, voilà, c'est aussi simple que ça, vous savez vous exprimer, vous savez exprimer même une émotion, ce qui est quand même assez difficile, par exemple pour un signe d'eau comme le Cancer, de dire ses émotions, c'est un petit peu dur, il faut prendre beaucoup de temps avant qu'il se livre, ce qui n'est pas votre cas. À vous, amis Gémeaux. Donc pour vous, il va falloir penser à cette superbe Vénus qui va vraiment faire en sorte qu'au niveau de vos amours, ça va être quand même très sympathique et très explosif. Et puis surtout, vous allez être entouré d'amis. Enfin, en tout cas, vous n'allez pas rester chez vous. Donc si vous partez en vacances, partez avec cette famille d'amis que vous êtes créés. Voilà, amis Gémeaux. C'est souvent comme ça que les Gémeaux ont. Ils ont une famille d'amis autour d'eux, et qui les portent et qui les soutiennent, et voilà, et donc vous êtes un petit peu le clown, et voilà, quelqu'un d'extrêmement léger, vous êtes une bulle de champagne, amis Gémeaux, quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez mal, on ne vous voit pas de toute manière, vous avez tendance un peu à raser les murs, mais quand vous vous sentez bien, vous êtes vraiment un rayon de soleil pour les gens. Donc ce mois-ci, le mois de juillet, profitez-en, parce que vous avez quand même des belles planètes dans votre maison 3, dans votre maison de la communication. Donc au niveau des amours, donc je ne pense pas que vous serez célibataire sur ce mois-là. Si vous l'êtes, là il y a un problème, c'est parce que quand même, le lion dans votre maison 3, non seulement vous avez le verbe, vous avez le charme, vous êtes tout feu tout flamme, vous avez envie de vivre intensément comme un lion. Donc amis Gémeaux, régalez-vous sur ce mois de juillet, ne restez pas chez vous, sortez en tout cas, profitez-en avant qu'après les planètes partent dans le signe de la Vierge, et même si la Vierge a exactement comme vous la même planète au-dessus de sa tête, c'est-à-dire Mercure, ça n'empêche pas, la Vierge est différente au niveau de son langage
que le Gémeaux, donc vraiment jusqu'au 20, amis Gémeaux, profitez-en, appelez tout le monde, passez des coups de fil, allez-y à fond, voilà, regroupez autour de vous tous les gens que vous aimez, c'est un très 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 bon mois, hein. Donc les gens qui sont un petit peu, voilà, qui font la tête ou les choses comme ça, évitez-les. Vous êtes là, c'est un mois pour communiquer, pour dire vos désirs, exprimer vos envies. Voilà, donc tous ceux qui vous tirent vers le bas, pouf, éliminez-les sur ce mois de juillet, amis Gémeaux. Vous n'en avez pas besoin du tout. Les rabat-joie, éliminez-les et prenez plutôt les gens qui sont un peu comme vous et voilà, et profitez de ce mois-là. Encore une fois, je vous le dis, amis Gémeaux, vous avez eu quand même 2 ans de pas facile du tout. Donc là, maintenant, sur cette année-là, il faut en profiter. Donc allez-y à fond. Au niveau, j'avais même noté quelque chose. Qu'est-ce que j'avais noté? Voilà, c'était ça. Voilà, on sentait le roi du monde au niveau des amours, au niveau professionnel. Là, ouais, vous aviez Mercure en Cancer, voilà, depuis le 27 juin, forme un très beau sextile avec Jupiter, ce qui peut vous valoir professionnellement parlant une sublime opportunité. Donc, je le sais, c'est laborieux le début du mois, hein, c'est laborieux parce qu'en plus, Saturne est en train de rétrograder dans le signe du Poisson, qui n'a rien à voir avec vous. D'un autre côté, un Poisson peut-il se marier avec un oiseau, hein, puisque le Gémeaux représente un signe d'air et donc un oiseau, et le Poisson un signe d'eau. Donc là, c'est un peu laborieux pour vous au début des mois, mais s'il vous plaît, pensez à moi, vous pourrez avoir une superbe opportunité que vous allez mettre de côté parce que vous allez profiter de vos amis, pas vous prendre la tête. Mais je vous le dis, s'il vous plaît, regardez cette opportunité parce qu'elle peut être très intéressante pour vous et ne la mettez pas de côté. Allez, voilà, profitez un peu de ça, de ce très 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 beau voilà, sextile, surtout un sextile, c'est tellement génial, avec Jupiter qui est vraiment la chance. Donc allez-y, voilà, sautez sur cette opportunité, ne la mettez pas de côté. Et tout ce qu'on vous propose, regardez-le bien, lisez bien à travers les mots et foncez, dites oui, vous direz non plus tard après, mais sur le coup, dites oui, regardez bien les choses parce que ça peut être très sympathique. Bon, au niveau de financier, vous ne dépenserez que ce qu'il vous faut, hein, vraiment, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la rétrogradation de Saturne dans le signe du Poisson, hein, qui n'est pas très drôle, et donc automatiquement, financièrement, vous ne dépenserez que ce que vous devez dépenser, c'est tout, amis Gémeaux, hein, mais un peu, ça va être le cas pour tout, à peu près tout le zodiaque, hein, on va faire un petit peu attention financièrement. C'est pas qu'on va faire attention, c'est qu'on va dépenser, mais tout d'un coup, on va avoir un marqueur dans notre tête qui dira, bah là, non, tu dépasses pas, c'est pas ton budget, et vous trouverez ça normal. Donc voilà. En même temps, au niveau de votre forme, encore une fois, cette rétrogradation de Saturne dans le signe du Poisson a tendance à vous agacer, comme si vous posiez des questions que vous n'aviez pas l'habitude de vous poser, du coup, ça vous embête. Voilà le problème que vous risqueriez de rencontrer sur ce mois de juillet, amis Gémeaux. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas envie d'y penser. Vous avez envie de mettre un mouchoir dessus et ça revient. Voilà, bon, c'est Saturne qui rétrograde. Hein. Aussi simple que ça, le passé revient. Vous êtes en train de vous poser des questions. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Mais c'est la seule chose qui va être un peu dérangeant pour vous. Bah, écoutez, à un moment donné, allongez-vous et puis pensez-y une bonne fois pour toutes. Vous ne trouverez pas de solution. Donc voilà, mais pensez-y si vous le désirez, passez à autre chose. Après, passez un petit coup de fil à vos amis, allez retrouver tout le monde quelque part et passez à autre chose. Voilà, amis Gémeaux, en tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet 2023, et surtout en amour et surtout entouré de tous vos amis. Voilà. Ne restez pas seul sur ce mois de juillet, hein, amis Gémeaux. Ah non, hein, là, il ne faut pas. Hein, voilà, attendez, après, quand tout le monde va partir dans le signe de la Vierge, bon, là, vous serez tout seul, mais pas là avec votre ami Lion. D'accord, ok, amis Gémeaux, en tout cas, excellent mois de juillet. Je vous dis ciao.